Parmi toutes les richesses qui constituent l'impressionnant patrimoine du pourtour méditerranéen français, il en est une qui n'a pas été mise au devant de la scène autant qu'il aurait fallu. Pourtant, il irradie l'ensemble de ce midi maritime et représente en termes quantitatifs le premier des patrimoines. Ces centaines de villages qui maillent cet espace fait de terres cultivées, de garrigues, de forêts de chênes verts, fêteront tous, ou presque, leur premier millénaire au cours du XXIe siècle. Il est donc temps de donner à nos villages, à nos vieilles maisons pittoresques, à nos églises romanes ou baroques, à nos puits et nos pousarinques, nos croix de chemin ou de procession, à nos remparts disparus ou encore visibles, à nos paysages qui, comme des palimpsestes, regorgent de cette histoire millénaire. Il est temps, donc, de braquer les feux de la rampe sur cette richesse patrimoniale inouïe. 1000 ans, ça se fête, non ? Ce sont les nouvelles technologies qui vont nous permettre, ensemble, de faire de nos villages et de leur territoire de vrais espaces muséographiques. Les technologies de la mobilité, ces smartphones que tout un chacun possède ou possédera d'ici peu, le déploiement des réseaux 3G, 4G, du Wi-Fi public, constituent des infrastructures à partir desquelles il est loisible de bâtir pour chaque village un espace de découverte muséographique. Les récentes évolutions logicielles et matérielles rendent possible de proposer aux villages une qualité muséographique jusque-là réservée aux musées et aux édifices prestigieux. Parce que nos villages n'ont rien à envier aux grands édifices classés, parce que leur profondeur historique est telle qu'ils sont des dignes vecteurs de l'histoire de l'humanité, il est temps de faire de nos villages des sites culturels de découverte à part entière et pourquoi pas des sites touristiques culturels de qualité. Voilà Combas, petit village de la communauté de communes du pays de Sommières, situé dans une dépression au cœur d'un massif calcaire couvert de garrigues et de chênes verts. Le village ancien, avec son église, maintes fois remaniée, ses maisons anciennes, son château disparu, ses remparts du XVIe siècle, gravés dans le parcellaire, ainsi que le fort du XIVe siècle, bâti pour protéger la population pendant la guerre de 100 ans. Ici, à Combas, les hommes ont vécu, aimé, se sont battus. Ils ont écrit là de grandes pages de cette histoire qui participe à sa manière à ce que nous sommes. Un espace de découverte sera créé. Des visioguides et des audioguides raconteront cette histoire en s'attachant autant aux édifices qu'à celles et ceux qui les ont habités. Des QR codes seront disposés dans le village. Il suffira de les flasher avec un téléphone portable pour lancer le média associé. Ainsi, le réseau des QR codes transforme votre village en un musée d'histoire. Le village devient son propre musée. Si vous regardez ce visioguide, c'est que vous venez de flasher un des QR codes situés près de l'église du lieu. En effet, pour parler de la morphogénèse du village, c'est-à-dire des différentes étapes de son édification, l'église est le site central. Elle se situe au centre du village et est sans doute à l'origine de l'agglomération elle-même. Pour simplifier les choses, nous dirons qu'avant l'an 1000, l'habitat est plutôt rare et dispersé à Combas. Puis, avec l'an 1000, la révolution féodale voit s'instaurer des rapports de pouvoir renouvelés et s'accompagne d'un saut technologique. La population va pouvoir augmenter rapidement. Société violente, la féodalité va induire un regroupement de l'habitat autour de sites susceptibles d'apporter une protection. Ce sont parfois des châteaux, des églises ou des pitons rocheux. Ici, l'église paraît avoir joué ce rôle. Nous ne savons rien de ce premier village qui apparaît au XIIe siècle et perdure jusqu'au XIVe siècle. L'histoire du village, en tant qu'agglomération, s'éclaire un peu à cette époque. Comme partout dans les alentours et à la demande des autorités royales, les villages vont se fortifier. Ici, le parcellaire et les rares informations historiques de qualité que nous avons en notre possession montrent qu'un fort carré est bâti englobant l'église et utilisant le château pour une partie de son tracé. C'est en négatif, en quelque sorte, que ce fort du XIVe siècle se voit encore sur le plan parcellaire. Après cette guerre de 100 ans, qui fut à l'origine de cette fortification du village, la population va encore s'accroître au XVIe siècle. Alors que les guerres de religion vont ensanglanter les campagnes et détruire une part importante de notre patrimoine. Après cette guerre de 100 ans qui fut à l'origine de cette fortification du village, la population va encore s'accroître au XVIe siècle, alors que les guerres de religion vont ensanglanter les campagnes et détruire une part importante de notre patrimoine. L'église de Combas est-elle seulement fortifiée à cette époque ?
L'était-elle déjà au XIVe siècle? Il n'y a aucune certitude ici. Ce qui semble plus crédible, c'est le développement du village en ce XVIe siècle. Le parcellaire nous montre l'amorce d'une forme circulaire caractéristique. Le village, au XVIe siècle, c'est peut-être quelque chose comme ça. Le fort du XIVe siècle, aux venelles étroites, est peu à peu délaissé au profit des abords du village. Une grande place, le plan long, se déploie au-delà, c'est l'emplacement du marché, du jeu de boules, un lieu de festivité. À l'intérieur de l'ancien fort, des activités plus symboliques s'y déroulent, comme cette assemblée générale des habitants qui n'est convoquée à grands coups de cloche que lorsque l'heure est grave. Aujourd'hui, Combas est habité par près de 600 personnes qui occupent le village et les abords dans une trame pavillonnaire aérée. Ouvert sur l'extérieur mais désireux de protéger un paysage et une manière d'être ensemble, Combas sillonne entre modernité et lieu de mémoire avec une tempérance qui n'aurait pas déplu à Aristote. Voilà pour le musée nomade. À l'échelle d'une communauté de communes, il devient possible de constituer un des plus grands espaces muséographiques du monde. Mieux encore, il est possible de mobiliser toutes les ressources culturelles, patrimoniales disponibles et de les mutualiser. Ainsi, lorsqu'on parlera de tel village, d'un élément patrimonial, tel moulin disparu, il sera bienvenu d'utiliser tel autre moulin encore existant pour illustrer le propos. Cette manière de faire aura pour effet de faire naître un territoire culturel, de mailler ensemble les singularités patrimoniales, d'offrir aux curieux, aux locaux, aux frontaliers ou venus de plus loin, un espace de découverte grandeur nature, vaste et riche. Mais ce musée hors norme, c'est aussi une manière de réaliser le saut numérique qui va projeter nos villages dans ce capitalisme de la connaissance qu'a anticipé l'UNESCO lors de son rapport de 2004. Nous vivons une difficile période de transition et il est souhaitable de s'unir au niveau local pour traverser cette phase de destruction créatrice telle que l'a théorisé le grand économiste autrichien Schumpeter. Ce musée nomade constituera l'infrastructure cognitive de base du développement collaboratif futur de nos villages. Ensemble, nous résisterons mieux. Les initiatives se multiplient un peu partout. Ici, à Combas et dans les villages voisins par exemple, il s'agirait, dans un premier temps, de réunir les énergies pour faire évoluer le contenu du musée nomade en assurant la formation de celles et ceux qui le voudraient. Il s'agirait également d'associer les hébergeurs locaux au musée nomade pour qu'ils bonifient des pactages et se démarquent des autres prestataires. On pourrait imaginer 1000 choses encore, comme la création d'un jardin partagé à l'échelle communautaire pour améliorer la qualité des aliments, ou la création d'une monnaie locale pour relocaliser une partie de l'activité économique. La loi économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 permet beaucoup de choses aujourd'hui. Les nouvelles technologies ont ouvert en grand la porte des possibles. L'avenir vous appartient.